Quelque part dans un baie de l'océan Pacifique, un homme était assuré à travailler dans un bateau sans laisser être à terre. Eh bien, il avait beaucoup de chances d'échapper, mais il est empoisonné par la beauté de la vie du patron. Quand même, elle est mariée. Hé, le petit garçon, j'ai des histoires pour te raconter. En été, j'y vais à Londres. Il fait 36 degrés. Et j'ai vu à côté, il y a une table libre avec des deux amis fourmis en train d'avancer vers un pot de sucre entre deux verres vides. Et à droite de là, il y a une tasse vide laissée près de mouchoirs qui se font souffler par les deux ventilateurs qui tournent plus vite que le troisième à côté. Au contraire, tous les arbres sont en train de danser au rythme du vent de la nature. Et en bas de l'arbre, il y a une feuille morte qui se fait dorer par le soleil. Mais il y a aussi des feuilles vertes qui ont chuté sous le souffle du vent. À peu près 4 mètres à gauche, les fourmis cherchent de la nourriture dans un terrain couvert de sautres dans cigarettes. Non, c'est 2, 3, 4. Elles sont toutes à un homme qui vient d'être amené à l'hôpital à cause d'un cancer des poumons. Mais la sirène ne se fâche pas du tout contre l'oiseau qui a envie de boire de l'eau laissée par la pluie d'hier sur le banc. Et sous le banc, il y a une mouche en train de boire une goutte de jus. Et là, elle et un groupe de fourmis se sont croisés, mais elle ne veut pas du tout de le partager avec eux. À droite de là, un chat est en train de faire la siesta, pas de souci, il s'en fout de ce qui se passe dans le monde entier. Et à côté, c'est sa femme, Madame la Noire. En arrière du chat, il y a encore une fourmi marchant vers la mouche qui est en train de se préparer à mourir à cause du jus qu'elle a bu. Pendant ce temps-là, toute sa mémoire est revenue. Sa mère lui a dit que les mouches peuvent seulement vivre pendant 30 jours maximum. Et aujourd'hui, elle a 2 semaines et 5 heures. Alors, elle a réalisé qu'elle a fait la plus grosse faute de sa vie. Mais elle se dit quand même que ça lui fait apprendre et il n'y a rien à regretter. Elle ne va pas mourir pour rien, mais pour devenir la nourriture des fourmis, c'est déjà un grand honneur.
bien éternel, à côté il y a un vase de plomb cassé par une noix de coco mûre tombée de son arbre. Et près de là, c'est le chat qui s'est déjà réveillé. Dans 2 minutes et 38 secondes, il y aura une autre noix de coco qui tombera exactement sur là où est le chat. Le vent souffle encore et encore jusqu'à faire tomber une fleur morte à la surface de l'eau dans un aquarium où habitent 3 types de poissons. Ils s'entendent vraiment bien ensemble. Et au bord de l'aquarium vient tous les jours une fourmi affamée qui n'est pas intéressée du tout par la fleur morte, mais plutôt par les poissons. Il rêve du jour où l'aquarium sera asséché par le changement climatique. Puis il ira manger tous ces poissons sans laisser une seule arête. Il se laisse camberger. Et là, ce n'est pas la lumière du soleil qui vient sécher l'aquarium, mais c'est le vent qui vient le souffler et le faire de même coupe tomber dans l'eau. Tous les poissons se ruent vers elle pour la manger. Alors maintenant son destin dépend de sa tête et de ses pieds. Elle doit alors nager vers la fleur morte. Mais elle refuse de s'y rendre. Elle pense qu'elle n'atteindra jamais cette fleur morte. Ça la dégoûte. Et alors, enfin, sa vie se termine dans la bouche du poisson rouge. Après avoir écouté toutes ces histoires, il a pris sa décision.